Chapitre 70. Après la retraite sur le Carite. C'est un groupe de montagnes qui semble occupé et préoccupé de s'élever toujours plus. Et chaque phase, dirais-je, de son effort est marquée par une chaîne escarpée de collines rocheuses aux pentes très fortes, entaillées de vallées étroites comme des incisions gigantesques couronnées de crêtes sauvages. De là, on peut entrevoir incidemment des parties de la mer Morte situées au sud-est de l'endroit où se trouvent les apôtres avec le Maître. Le Jourdain et sa vallée fertile et paisible ne se voient pas, et on ne voit pas non plus Jéricho ni les autres villes. Il n'y a que des montagnes et encore des montagnes qui se dressent en direction de la Samarie et la sombre mer Morte entre deux escarpements montagneux. En bas, un torrent en direction est-ouest qui va certainement au Jourdain. Grands cris de faucons et croassements de corbeaux dans le ciel bleu clair. Bruyants pépiments d'oiseaux dans les feuillages des pentes sauvages. Un sifflement des vents dans les gorges et qui apporte des odeurs et des rumeurs lointaines, balayant même celles qui sont proches, suivant qu'elles sont légères ou intenses. Quelques bruits de sonnailles qui montent de la route qui passe certainement dans la vallée, quelques bêlements de brebis qui paient sur les plateaux, quelques bruits d'eau qui dégouttent des roches ou des torrents qui grondent. Mais la saison est bonne, sèche, tiède, les pentes ne sont qu'un émail de fleurs sur l'émeraude de l'herbe, et encore des fleurs, en grappes ou en festons, pendent des troncs et des feuillages, donnant au lieu un air de gaieté. Très gais, d'une gaieté surnaturelle, sont les visages des 13 qui sont réunis ici. Ils ont oublié le monde. Il est loin. Les esprits ont repris leur équilibre, secoués par tant de heurts. Ils ont pu rentrer dans le halo de Dieu, c'est-à-dire dans la paix, et la paix se lit sur les visages. Mais le séjour est fini, et Jésus en parle. Et Pierre répète sa prière du Tabor. « Oh, pourquoi ne pas rester ici? Il est beau d'être ici avec toi. » Parce que le travail nous attend, Simon de Jonas. Nous ne pouvons pas être seulement des contemplatifs. Le monde nous attend pour être instruits. Ils ne peuvent pas s'arrêter, les ouvriers du Seigneur, tant qu'il y a des champs à ensemencer. Mais alors, moi, qui ne me bonifie un peu que quand je m'isole ainsi, je ne pourrai jamais. Le monde est si grand, comment pourrons-nous le travailler tout entier et réussir, avant de mourir, à le rassembler en toi? Vous ne le travaillerez sûrement pas tout entier. Il faudra des siècles, et quand une partie sera travaillée, Satan y entrera pour abîmer ce qui a été fait. Ce sera donc un travail continuel jusqu'à la fin des siècles. Oh, alors, comment pourrais-je me préparer à mourir? Pierre est vraiment désolé. Jésus le rassure en l'embrassant et en disant « Tu en auras le temps. Il n'en faut pas beaucoup. Il suffit d'un acte de recueillement parfait pour se préparer à paraître devant Dieu. Mais tu en auras tout le temps. Du reste, sache que l'exécution de la volonté de Dieu est toujours une préparation pour mourir saintement. Si Dieu te veut actif, et si tu obéis, tu te prépares mieux dans l'action obéissante que si tu t'enfermais dans les rochers les plus solitaires pour prier et contempler. En es-tu convaincu? Certainement, puisque tu le dis. Alors, que devons-nous faire? Disséminez-vous dans les chemins des vallées, rassemblez ceux qui seront là à m'attendre, prêchez le Seigneur et la foi, jusqu'à ce que je vienne. Tu restes seul? Mais oui, ne craignez pas, vous voyez que le mal sert parfois au bien. Ici, Élie fut nourri par des corbeaux. Nous pouvons dire que les vautours féroces nous nourrirent. Penses-tu que ce soit un mouvement de conversion? Non, mais la charité, même si elle leur vient de la pensée qu'en usant de générosité, ils nous auraient mis dans l'obligation de ne pas les trahir. Mais nous ne les aurions pas trahis,
s'exclame André. Non, mais eux, les malheureux voleurs, ne le savent pas. Rien de spirituel ne travaille en eux, chargés de crimes comme ils le sont. Jean demande. Seigneur, tu disais que la charité. Que voulais-tu dire? Je voulais dire que la charité qu'ils ont eue à notre égard ne sera pas sans récompense, au moins chez les meilleurs. La conversion qui n'est pas arrivée maintenant peut s'opérer lentement, mais elle peut venir. C'est pour cela que je vous ai dit, ne repoussez pas leurs offrandes. Et je les ai acceptées, bien que pour moi, elles avaient la puanteur du péché. Mais toi non plus, tu n'en as pas mangé. Mais je n'ai pas mortifié les pécheurs en les repoussant. Ils avaient un mouvement initial de bonté. Pourquoi le détruire? Ce torrent là-bas ne commence-t-il pas à la source qui coule de cette pente? Rappelez-le vous toujours. C'est une leçon pour votre vie future, quand je ne serai plus parmi vous. Si vous trouvez des criminels sur les routes de vos voyages apostoliques, ne soyez pas comme les pharisiens qui méprisent tout le monde et qui ne se soucient pas de se mépriser eux-mêmes, les premiers corrompus comme ils le sont. Approchez-les avec un grand amour. Je voudrais pouvoir dire avec un amour infini. Je le dis même, et c'est possible que cela arrive même si l'homme est fini, limité dans ses actions. Savez-vous comment l'homme peut posséder un amour infini? En étant tellement uni à Dieu qu'il n'est qu'un avec lui. Alors vraiment, la créature disparaissant dans le Créateur, c'est le Créateur qui opère, et il est infini. Et c'est ainsi, unis avec leur Dieu par la puissance de l'amour qui se sert à son origine au point de se fondre avec elle, que doivent être mes apôtres. Ce ne sera pas par la façon dont vous parlerez, mais par la façon dont vous aimerez, que vous convertirez les cœurs. Trouverez-vous des pécheurs? Aimez-les. Souffrirez-vous à cause de disciples qui se dévoient? Cherchez à les sauver par l'amour. Rappelez-vous la parabole de la brebis égarée. Oh, pendant des siècles et des siècles, elle sera l'appel très doux adressé aux pécheurs. Mais ce sera aussi l'ordre sûr donné à mes prêtres. De toutes les manières, par tous les sacrifices, même s'il faut perdre la vie en essayant de sauver une âme, avec toute la patience possible, vous devrez aller à la recherche des égarés pour les ramener au bercail. L'amour vous donnera la joie, il vous dira « ne crains pas », il vous donnera un pouvoir d'expansion dans le monde tel que moi-même je ne l'ai pas eu. Dans l'avenir, l'amour des justes ne doit plus être placé comme un signe extérieur sur le cœur et sur les bras, comme dit le Cantique des Cantiques, mais il doit être mis dans le cœur, il doit être le levier qui pousse l'âme à toute action. Et toute action doit être surabondante de charité, d'une charité qui ne se contente pas d'aimer Dieu ou le prochain d'une manière seulement mentale, mais qui descend dans l'arène pour lutter contre les ennemis de Dieu, pour aimer aussi Dieu et le prochain concrètement, dans des actions même matérielles qui sont un chemin pour des actions plus vastes et plus parfaites qui aboutissent à la rédemption et à la sanctification des frères. Par la contemplation, on aime Dieu, mais par l'action, on aime le prochain, et les deux amours ne sont pas séparés, car il n'y a qu'un amour, et en aimant le prochain, nous aimons Dieu qui nous commande cet amour et qui nous a donné le prochain pour frère. Vous ne pouvez pas dire, vous et les futurs prêtres ne pourront pas dire qu'ils sont mes amis, si votre charité et la leur ne se tournent pas tout entière vers le salut des âmes, pour lesquelles je me suis incarné et pour lesquelles je souffrirai. Je vous donne l'exemple de la façon dont on aime, mais ce que je fais, vous devez le faire, et de même ceux qui viendront après vous.
Le temps nouveau arrive, celui de l'amour. Je suis venu pour jeter ce feu dans les cœurs, et il croîtra encore après ma passion et mon ascension, et vous incendiera quand l'amour du Père et du Fils descendra pour vous consacrer au ministère. Très divin amour! Pourquoi tardes-tu à consommer la victime et à ouvrir les yeux et les oreilles et à délier les langues et les membres à mon troupeau pour qu'il aille parmi les loups et enseigne que Dieu est charité et que celui qui n'a pas en lui-même la charité n'est qu'une brute ou un démon? Ô viens, esprit très doux et très fort, et incendie la terre, non pour la détruire, mais pour la purifier. Incendie les cœurs, fais-en d'autres moi-même, des Christ, c'est-à-dire des âmes qui ont reçu l'onction de l'amour, agissant par amour, saints et sanctifiant par amour. Bienheureux ceux qui aiment parce qu'ils seront aimés, et leur âme ne cessera pas un seul moment de chanter pour Dieu avec les anges, jusqu'au moment où ils chanteront l'éternelle gloire dans la lumière des cieux. Qu'il en soit ainsi de vous, mes amis. Maintenant, allez et faites avec amour ce que je vous ai dit.